Les petits bouchons, ça va toujours? J'ai vu que la deuxième partie n'avait pas de décalage. J'espère que celle-ci ira très bien aussi. Je reste positive. Alors nous voici pour la troisième partie des coups de cœur de juillet 2017. On en était aux oracles, aux cartes donc, et je continue. Euh, il reste pas grand chose, hein, mais ça fera peut-être encore de la matière à voir pour vous. Alors j'ai beaucoup, vraiment beaucoup apprécié travailler avec The Chronicles of Destiny Fortune Cards de Joséphine Ellershaw et d'Emily Ellershaw. C'était vraiment... j'adore ces cartes-là. J'avoue que je ne m'attendais pas à quelque chose de si bien en termes de... C'est vrai que c'est un jeu qui est pas donné, qui est pas facile à trouver. Mais je sais pas, il y a une ambiance spéciale. C'est pas, on n'est pas dans les ténèbres, on est dans une histoire et ça parle de plusieurs choses quoi. On a une renaissance, on a voilà, on a les conflits, on a la joie, on a toutes les émotions en fait. Il y a aussi les saisons, c'est très appréciable aussi. J'aime bien moi avoir les saisons. Voilà, il y a l'union, vraiment de magnifiques cartes en fait, moi je trouve dans leur énergie aussi. Elles dégagent quelque chose et pour travailler avec, c'est très très intéressant. J'adore faire des tirages intuitifs avec ces cartes-là. Ah, il y a eu un petit bug, encore un. Tout va bien? Donc voilà, j'ai fait une review, donc je vais pas m'attarder non plus dessus. Mais elles sont vraiment chouettes. C'est vraiment chouette, on les prend bien en main en plus. C'est top. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus, j'adore le fait que ce soit comme un livre, comme ça. Voilà, c'est trop style. Alors, pour l'emporter en vacances, par exemple, c'est pas pratique, hein, on est d'accord. Alors, je vois que ça bug un peu au niveau de la vidéo quand je bouge de trop, donc je vais me calmer. Ensuite, dans les cartes, favori, chouchou, coup de cœur, évidemment, hein, si je le mets dans cette catégorie du mois, c'est normal. C'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Donc c'est mon favori, mon chouchou. C'est vrai, très fort, parce que moi j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup la nature, les arbres, les fleurs, les plantes. J'adore, je m'émerveille quand je vois des papillons passer, un hérisson. Je suis vraiment tout attendrie par tout animal. J'avoue que quand il y a une araignée chez moi, je prends un verre, je passe une feuille et je la remets dehors. Donc voilà. Euh, je suis comme ça. Je parle aux moustiques pour pas qu'ils me piquent. J'adore vraiment ça. Et il a de très belles cartes. Je ne sais pas si... Oui, je crois que j'ai fait la review, j'en suis plus sûre du coup. Je suis plus sûre d'avoir fait la review, mais... Oui, je pense. Si vous avez envie, peut-être aller voir, sans savoir si elle y est. Super, Steph, c'est toi qui gères la chaîne et tu sais même pas si tu as fait la review ou pas. Donc, mais en fait, moi j'aime bien travailler avec ces cartes-là. Chaque jour, j'en tire une pour voir quel animal peut me donner ses forces, ses valeurs. Et je lis tout le livre. Le livre est très intéressant. Il y a plein de fluos. Euh, et du coup, après, je mets la carte en dessous de mon oreiller. Et je dors avec l'animal en question. Je demande qu'il me donne ses forces, que ça atteigne mon subconscient pendant la nuit. Donc voilà. Et c'est une technique pour moi qui fait vraiment du bien parce que chaque nuit est différente. Je vous assure que je ressens des choses différentes chaque nuit. Je ne sais pas vous dire quoi, ça se passe dans l'énergie, mais c'est vraiment impressionnant. Alors moi je suis triste parce qu'évidemment le livre ouais, il est cassé. La reliure était vraiment pas bonne.
C'est dommage. Mais alors si vous voyez, moi vraiment je l'utilise comme un outil et j'ai mis du fluo partout. Donc c'est clair que je pourrais pas le revendre, mais j'en ai pas du tout envie de toute façon. Tout ce qui concerne les animaux, c'est toujours, j'aime bien apprendre, voilà, dans quel domaine ils vivent, comment ils vivent, etc. C'est très intéressant. On apprend beaucoup des animaux parce que les animaux, bah, ils étaient là avant nous. Et voilà. Euh, Beaucoup d'espèces en tout cas. Alors, franchement, c'est un oracle que je recommande vraiment beaucoup. Je ne travaille pas comme il le dit vraiment avec les... Parce qu'il conseille en fait de travailler euh, l'introspection par rapport la posture. Lui il travaille avec les postures, mais moi je ne travaille pas comme ça avec cet oracle-là. Après, on fait comme on veut. Alors, euh, les autres cartes que j'ai beaucoup aimées, c'est parce que j'ai travaillé en fait avec ces cartes-là pour mon coaching, hein, l'oracle du peuple animal, les couleurs, et ceci, le coffret des 38 huiles essentielles de Françoise Elliott. Le livre, il est génial, il est très très bien fait, j'ai fait une review dessus, ça j'en suis sûre. Franchement, je vous conseille de... Ouais, c'est génial. Parce que on en apprend sur le plan psychique, le plan énergétique, le plan physique, il y a des conseils d'utilisation, c'est génial. Et alors ce qui est bien surtout, c'est qu'on peut travailler avec les cartes qui sont fournies en fait. Vous voyez, on a le dos des cartes avec l'huile essentielle, enfin la plante. Et on a des mots-clés, des mots guérisseurs en fait. Voilà. Et le mot en latin, et puis derrière on a la plante. Et j'aime bien tirer une carte comme ça de temps en temps et voir quelle huile essentielle j'ai besoin. Après, il n'y a pas spécialement besoin des cartes, hein. Vous pouvez juste aller voir dans vos huiles essentielles, passer votre main. Tiens, quelle huile essentielle pourrait m'aider aujourd'hui, peut m'aider. Hop, vous allez sentir que ça chauffe un peu plus, ou bah, si vous savez le faire, hein. Mais sinon, bah, je trouve que c'est vraiment un très bon outil. Voilà, le livre, il est génial. J'aime bien parce qu'elle parle du plan psychique et ça c'est très intéressant. Voilà, voilà. Coup de cœur donc, coup de cœur, oui. Alors, on arrive tout doucement sur la fin, les amis, mais pas encore. J'ai adoré, pour ceux qui ont vu, j'ai mis le Dixit Extension 3 dedans. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai fait la review, j'étais pas très certaine de l'apprécier à sa valeur. Et là, j'ai travaillé avec en coaching aussi. C'était la carte conseil. Il y avait beaucoup de cartes, trop de cartes pour ce coaching. Et j'ai adoré et j'ai su enfin me connecter avec. Comme quoi, des fois, il faut du temps. C'est pas parce que vous achetez un jeu et que vous ne vous connectez pas tout de suite avec qu'il va pas se passer quelque chose par la suite. Le fait de travailler avec vous amène dans un état où vous arrivez à créer un lien avec lui. Et c'est super intéressant. Donc je vous montre quelques... Oh, je l'ai pêchée, celle-là, il n'y a pas longtemps, je l'ai pêchée. Je l'ai tirée, j'ai adoré, comme elle est belle. Oh, c'était trop beau. Franchement, j'adore. Même les illustrations, j'étais pas si fan que ça. Et finalement, ben aussi, Ouais, j'adore carrément. Ouais, ouais, ouais. Donc si vous avez envie d'en retrouver... c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait un aujourd'hui, c'est Dixit. Mais Solveig, de la chaîne Solveig Guir, elle fait encore beaucoup d'aujourd'hui, c'est Dixit. Et elle utilise cette extension-ci. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau, les couleurs, elles sont trop géniales. Mon Dieu, génial. C'est très bien pour travailler avec. Franchement, je conseille en intuitif, c'est génial, c'est super. Super, super génial. Enfin voilà. Donc Dixit extension 3, chouchou aussi. J'adore. Je travaillais avec la 4, la 1, la 3. Je vous dis ça dans l'ordre, hein. C'est pour ça. J'ai pas encore travaillé avec les autres, il serait temps que je m'y mette.
Ensuite, on va passer à des choses qui ne sont pas matérielles. Euh, j'ai adoré et gros gros coup de cœur. J'avais pas regardé ça depuis mon enfance, depuis mes 10 ans, 10, 11, 12 ans. Parce que je regardais ça quand même 2 3 années de suite. À savoir que j'en ai 34, hein, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'ai pas regardé Fort Boyard. Alors, je suis tombée amoureuse de cette émission que j'aimais déjà beaucoup quand j'étais enfant, quand j'étais ado. J'adorais regarder ça. Il y avait ce- cette aventure, quoi. Voilà, c'est une aventure, c'était des épreuves et j'adorais ça. On regardait ça avec ma soeur et mon voisin. Franchement, c'était top. Et là, je sais pas, en parlant avec ma voisine adorée, qui me dit, moi je regarde toujours Fort Boyard et tout, donc qui est la maman de ce garçon, ce voisin. Je me suis dit, ben tiens, je regarderai bien. Et j'ai regardé en replay les épisodes qui sont passés cet été, au mois de juillet, tout le long de juillet. Et franchement, j'ai adoré comment ils ont transformé un peu, comment ils ont mis de la magie dans le jeu, comment ils ont... voilà, ouais, ils ont bien refait ça, je trouve, avec blanche, rouge. Non, c'est sympa, j'aime vraiment bien comment ils ont fait ça. C'est vraiment chouette, j'adore regarder, ça me donne autant envie euh, de faire de, je sais pas, d'avoir de l'aventure, voilà, alors que je ferai pas ces expériences d'insectes. Autant j'adore les animaux, mais j'avoue que, ouais, bon, peut-être pas tous. Non, mais c'est super intéressant. Je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur, vraiment. Euh, et donc voilà, je suis retombée dans Fort Boyard. Ouh. Euh, Maintenant, je vais passer aux chaînes que j'ai quand même beaucoup regardées ce mois de juillet et que je mets en favori parce que j'adore. J'adore toujours aussi toutes les autres chaînes que je regarde, de mes copinettes, des copinous et d'autres personnes du côté anglais, quoi, version anglaise ou américaine, parce que c'est vrai que je regarde beaucoup de chaînes hein, en anglais, comme je comprends aussi, donc j'ai toujours plein de vidéos à regarder, c'est génial. J'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour la chaîne Kittens, Wait and Taro. Et c'est Tara, une jeune Californienne d'une trentaine d'années, qui présente cette chaîne. Elle est débutante, enfin elle a quand même plus de 300 abonnés. Mais voilà, elle fait des reviews, elle présente des tirages, elle présente aussi ses favoris. Et c'est une jeune femme très chaleureuse. Elle sourit tout le temps. Elle a la patate, elle a le smile. Et franchement, ça donne envie, quoi. C'est une jeune Californienne. Elle vit en Californie. Et vous la voyez peut-être dans les commentaires. Elle laisse des commentaires sur ma chaîne parce qu'on a sympathisé. Voilà, moi j'ai été papoter un peu avec elle, alors elle regarde aussi ma chaîne et c'est chouette, franchement c'est sympa comme tout. Et franchement c'est vraiment sunny. Voilà, elle apporte beaucoup de soleil cette jeune femme et j'aime beaucoup. Et je vous conseille d'aller voir ses vidéos aussi. Elle fait une vidéo où elle fait le tour de sa maison. Alors quelle witchy house, je vous explique même pas. C'est ouh, les vibrations qu'il doit y avoir dedans, ça doit être terrible, terrible dans le bon sens. Hein. Voilà, alors j'ai bien aimé aussi la chaîne Tarot Map avec la douce Cassia. Je pense qu'elle est d'origine des pays de l'Est. Je ne sais pas trop quel pays, donc elle parle souvent de Russie, mais je ne suis pas sûre qu'elle vienne de là, qu'elle soit originaire de ce pays. Et Cassia, elle aussi, elle fait des reviews avec des oracles qu'on ne trouve pas forcément partout, des oracles et des tarots. Et elle s'investit beaucoup dans le travail qu'elle fait. Et donc, elle montre dans ses vidéos le travail qu'elle fait avec les cartes de tarot, etc. Si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est normal, c'est l'heure du dîner.
Euh, et donc, oui, vraiment, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ces vidéos. C'est sympa. C'est sympa. Ouais. C'est une façon. Après, elle a cet accent hein, de l'Est qui est sympa aussi. Et c'est chouette de l'écouter. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, Tarot Map. Mais je mettrai toutes les chaînes en lien. D'accord. J'aime beaucoup aussi, j'ai regardé quand même pas mal. Et j'ai eu du mal hein, un petit peu avant d'accrocher avec cette jeune fille, son énergie, ses vidéos. Tout simplement parce qu'elle parle très vite. Oui. Alors c'est dommage, je m'arrête pas là donc, hein, comme vous le voyez, je persévère. C'est New Age Hipster. Et je ne connais pas le nom de cette jeune fille, j'ai pas retenu. Et elle parle très vite. Je pense qu'elle est anglaise, enfin, ou qu'elle est venue, elle est en fait à la base australienne et qu'elle est venue vivre en Angleterre, si j'ai bien compris. Et elle est au taquet, mais quand je vous dis au taquet pour les oracles et les tarots, c'est un truc de dingue. Elle a vraiment, à mon avis, elle passe son temps sur Rock Publishing ou Kickstarter à dénicher les nouveautés et à investir de l'argent pour les avoir la première, quoi. Parce que voilà, elle est vraiment au taquet avec ça et elle reçoit aussi des oracles. On lui offre des oracles, on lui envoie en, en first class, si je peux dire ça comme ça. Voilà, on lui envoie en premier et du coup, elle est la première à recevoir beaucoup de tarot et oracles. Et voilà, j'aime bien. Les présentations sont un peu. On voit pas trop au niveau des reviews qu'elle fait, c'est pas toujours complet. Elle a fait pas mal de reviews qui étaient complètes, mais ces temps-ci, elle passe vraiment à travers en fait. Donc, elle parle plus de ce qu'elle ressent. Mais ça reste quand même très intéressant. Et elle a d'ailleurs créé l'oracle Insta Oracle qui est inspiré de photos d'Instagram en fait. Je pense que c'est Insta Oracle, je pense. Voilà. Euh, j'ai bien aimé, ça fait plusieurs fois hein, que je regarde, depuis plusieurs mois évidemment, Christine et Céleste. Et j'aime bien leur point de vue, j'aime bien la façon dont elles voient les choses. Elles aussi, elles sont connectées à des oracles et des tarots un peu différents. Et elles vont vraiment en profondeur dans les tarots et les oracles et j'aime beaucoup ça. Après, elle a déjà été dans mes favoris. Mais je la remets encore une fois parce qu'il y a des vidéos que j'avais pas vues. C'est Claire de la Lune, hein, Claire. Je te remets dans mes favoris parce que tu es tellement pédagogue, tu sais tellement bien expliquer les choses. Toi aussi, ma belle Letty de la chaîne Mystique, et toi aussi, Nat, hein, vous toutes, hein, vous m'inspirez toutes de toute façon. Mais c'est vrai que ce mois-ci, le mois de juillet plutôt, hein, j'ai regardé beaucoup des vidéos de Claire pour beaucoup de choses en fait. Et voilà, elle m'a donné beaucoup de pistes. Voilà. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos, c'est très intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je fais un bisou à tout le monde, à toutes mes copinettes, à mes copinous s'ils passent, aux abonnés. Merci d'être là près de moi, aux personnes qui viennent faire un coucou. Ça me fait toujours très plaisir, j'adore échanger avec vous. J'espère que les favoris du mois de juillet 2017 vous ont plu. Vous avez 3 vidéos de 20 minutes à regarder, donc voilà. Enjoy, appréciez. Moi je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très très bientôt.